Ou même qui besoin la paix, la joie, lever mon 10 à Konya. Et bonsoir, internautes. Bonsoir, Facebook. Bonsoir, mes frères, mes sœurs, mes amis. Dans les seigneurs,
moi salue nous très fort dans les ça. Jeudi à qui c'est dimanche 8 mai 2022. C'est avec un pile plaisir que nous retournons devant l'écran ça et pour nous capables de continuer avec série de formations que nous avons fait sur ministère pastoral. Et nous saluons chaque monde, quel que soit l'ère où va tendre vidéo ça. Nous saluons très fort dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ou même quand vivre du côté du Brésil, ou saluer du côté de Chili, nous saluons très fort. Ou même quand vivre en République d'Haïti, nous saluons République dominicaine, Nassau, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, vous saluez très fort. Que bon Dieu bénisse, que Dieu garde. Nous-mêmes, nos frères, alerte Emmanuel, que nous sommes militants en Jésus. Nous pas dit sommes militants politiques, mais nous sommes militants en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous serions comme militer. Et nous dit que nous jugeons nécessaire pour nous capables de porter série de formations ça yo. Parce que nous dans l'église là depuis vers l'année 83-84 que nous là nous dans l'église là. Et moi songeais que pendant que j'étais entré dans l'église là, que moi songeais regretter mémoire, c'est un pasteur Dieudonné et Silvio Dieudonné et qui te qu'on fait beaucoup d'efforts pour nous être capables saisir surtout école dominicale pour nous être capables de texte d'or. Et c'est pas pour sans raison que tu toujours fait ça et ça t'a aidé nous en pile. Et parce que nous t'ai mis en pile verset et ça permet que nous t'ai remporter la victoire avec un pile bataille. Peut-être c'est ça qui permet que je dis moi-même, moi capable de souffle de vie, m'a respirer parce que moi dans une bataille, mais bataille là c'est moi qui a remporté la victoire et me déjà remporté la victoire. Et d'accord, frère, sœurs, amis, et pas décourager. Pas décourager, leur présenter ou attendez. Les capables longues. Ah oui, les capables, mais son série de formations, les pas aussi facile pour très courte. Mais ou même, saisir. Et ça n'a dit, c'est pour bien faire. Ou même en qualité de prédicateur, en qualité de pasteur, en qualité de leader, en qualité de frères, sœurs, ou capable de suivre avec un cahier, une plume, et ça va être utile. Ah oui, ça permet que ou pas fonctionner dans l'ignorance et on va faire ce qu'il doit faire. D'accord? Et ça veut dire que laisse ça, ou va au monde. Et même là que un peu le monde va, ça capable pas comprendre nous. Ah oui, ça possible pour le monde pas comprendre nous et pas comme pas façon que peut-être ou même ou porter des prédications. Ça veut dire que de la parole de Dieu. Et il y a des gens qui sont capables de pas comprendre ou bien ils ne doivent pas utiliser parce que ou différent. Non, parler, mais c'est normal. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, un Dieu de discipline. Et nous devons bailler. Parole là, nous devons bailler. Et nous devons que parole doit aller au profit des fidèles. Des gens qui attendent. Ça veut dire que ils doivent aller
pour toucher des cœurs. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons chercher parce que nous cherchons les âmes perdues. Moi pensons que chaque monde qui attendait ça, c'est un cul d'âme. Et c'est un cul d'âme, et bien que si ou même ou pas un cul d'âme, ou doit faire ça dépend de vous pour capable un cul d'âme. Bon Dieu béni. D'accord, c'est comme ça que vous capable de suivre et puis pas garder sous monde. Et ça va faire du bien. D'accord? Moi pas connais. Mais ma baille dans mesure et que moi capable. D'accord. Merci, que Dieu te garde et je vous souhaite bonne écoute. C'était un plaisir. D'accord? Comme nous te dit, jeudi à ce dimanche 8 mai 2022. Il dit comme ça, nous te parlé, c'est apporter des prédications bibliques, apporter des prédications bibliques et ministère pastoral. Ouais, il y a deux bagages. Ouais, et ça, c'est une coordination. Les coordonnées, ça veut dire apporter des prédications bibliques et ministère pastoral. Ça veut dire que n'est pas totalement que c'est pasteur d'une façon que vous devez pour capable suivre, ou capable pasteur ou suivre, et ça va faire du bien parce que nous-mêmes, nous passons ici parce que ça fait, nous font pas coup. Nous sommes gonaïviens, natifs, natal, et puis que nous faisons un bon temps dans le nord, et nous avons dit que nous connaissons le nord plus bien que la Haute-Tibonite. Ça veut dire que nous tendons, nous observer, et nous vivons, et puis que nous tendons. Nous tendons que ça veut dire ça a passé dans l'église Jésus-Christ. Parce que nous fautons tout. Ça veut dire nous avons commencé en dehors, nous tombons la ville, nous allons d'autre côté. Ça veut dire que nous avons certaines expériences que nous faisons à travers Dieu et à travers l'église. D'accord? L'apporter des prédications bibliques et ministère pastoral. Je dis, c'est numéro 3. Numéro 3. Numéro 3, c'est la prédication sous forme d'exposé. La prédication sous forme d'exposé, une description biblique. La prédication sous forme d'exposé. Une description biblique. D'accord? Une description biblique. Et une description biblique. Petit a, ça veut dire que nous sommes du numéro 3. Ça veut dire que leçon ou bien quoi même, titre quoi, c'est apporter des prédications bibliques et ministère pastoral. Mais je dis, en dans apporter des prédications bibliques et ministère pastoral, n'a parlé la prédication sous forme d'exposer une description biblique. C'est sous ça que n'a parlé. Ou même, ou capable prendre plume, prendre cahier, et puis, ou à noter. Ou même qui qu'on a prêché, peut-être, ça veut dire que, ou que, façon que vous devez préparer en prédication, qui c'est message. Petit a, nature de la prédication sous forme d'exposé. Nature petit a. Ou même qui peut-être, il va nous dire que, je dis c'est numéro 3. La prédication sous forme d'exposé, une description biblique. Petit a, nature de la prédication sous forme d'exposé. Dans ce cours, nous employerons les termes prédication biblique, prédication biblique, message biblique. Au lieu du mot sermon,
au lieu du mot sermon. Au lieu que, ou pour employer le mot sermon, oui, moi, ça veut dire porter un sermon. Au lieu que, c'est ça qui fait que chaque prédicateur, d'une fois que ou fin porter une prédication, ça veut dire ou fin porter la parole de Dieu, faut qu'on capable de dire qui message, ça veut dire message ou porter, qui message lié. Est-ce que c'est un message d'exhortation quelconque? Ça veut dire que faut capable de qui type de message ou se porter là. Ça veut dire que, ou bien c'est un message d'évangélisation, ou bien sur une circonstance, ou bien un message de la circonstance. Ça veut dire quel type de message. Ça veut dire, au lieu que nous capables d'employer thème ça. Est-ce que là, ou capable d'employer thème ça, ça veut dire que prédication biblique. Ou capable employer pour être capable de dire prédication biblique ou bien message biblique. Au lieu du mot sermon. D'accord, frère? D'accord, ma soeur? D'accord, mon ami? Ça veut dire que, au lieu d'utiliser le mot sermon, et il y a des fois, nous pas mettre dans le contexte. Ça veut dire que, l'empty nous pas mettre dans le contexte, ça veut dire nous pas mettre dans place. Ça veut dire, le mot sermon, ça veut dire que ou pas capable de porter là. N'a descendre plus bas, il dit que le mot sermon n'est pas dans la Bible. Le mot sermon n'est pas dans la Bible. Et la plupart des sermons qui sont prêchés de nos jours ne sont pas vraiment bibliques. Attention. Ça veut dire que, vous entendez que un pile prédicateur parlait de ça. Attention. Un pile et beaucoup de prédicateurs qu'on parlait des mots sermons. Et pour capable de dire que je suis un monde qui compte parler français. D'accord? Et c'est un monde qui compte parler français. Le mot sermon n'est pas dans la Bible. Et la plupart des sermons qui sont prêchés de nos jours ne sont pas vraiment bibliques. Messages ou bien sermons, ça veut dire pas biblique. Il y a des gens qui parlent pour parler. D'accord? C'est ça fait que, laisse ça, moun yo conveni, leur fini au dia, m'sot voye, m'fot frapper un tel. Ah oui, m'sot bayo. Ça veut dire que, et c'est beaucoup de fois ça que, ou même en qualité de prédicateur, ou doit veiller sur ça. Ou doit veiller sur tel comportement. Voilà. Ou doit veiller sur tel comportement. Et pour RSA, il pas continuer à produire s'il te compte produit. D'accord? Ça veut dire que, ou pas, en question, sermon. Il dit sermon est communément défini comme suit. C'est un discours religieux donné en public par un homme d'église. C'est ça qui est sermon. C'est un discours qui baille. Par yon moun, ça veut dire, yon discours, ça veut dire, yon prêtre, ou bien, yon pasteur, mais, ou après que, les plus, parler de yon religieux, les plus aller sur yon catholique. Et c'est ça. Moi, quoi que, il dit ça, il dit discours proposé en chair par un prédicateur, notamment catholique. Notamment catholique. Ça veut dire que, ça veut dire que discours ça veut dire capable, un discours, ça veut dire c'est un discours religieux. Discours religieux donné en public par un homme d'église. D'accord? Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés en tant que pasteur. En tant que pasteur. Attention. En tant que pasteur, ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés en tant que pasteur.
Ça veut dire que yon pasteur pas capable, ça veut dire, mettez-le dans partie ça pour dire porter des sermons. Le porter des sermons. Yon pasteur, li pas relé comme ça. Yon pasteur que Dieu a relé, ça veut dire tout ça l'a dit, il doit venir de la parole de Dieu. Attention, il doit venir de la parole de Dieu. D'accord? Et pour capable comprendre, nous capable repasser. Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés en tant que pasteur. D'accord? Pour qu'un message parlé ou écrit soit biblique. D'accord? Il doit provenir de la parole de Dieu. Un pasteur pas capable, ça veut dire à parler des sermons. Parce que un sermon, il parvient de Dieu. Un sermon, il pas sorti dans la Bible. D'accord? C'est une raison que nous sommes capables d'essayer de comprendre. Mon cap dit ça ferait alerte. Emmanuel a dit là, oui capable. Ça dépend même que leur l'école, gen bagay, que nous répétons en première année, là nous arrivons dans deuxième année, ma bon exemple. De même, on dit que la pesanteur est une force qui attire le fer vers le centre de la terre. Mais là nous arrivons devant, il dit comme ça, la pesanteur est une force qui attire les objets vers le centre de la terre. C'est des bagages, ouais, ça le dit. D'accord? C'est de même que nous va essayer de comprendre et saisir, d'accord? Et saisir que dit la parole de Dieu. D'accord? Que dit la parole de Dieu. Nous-mêmes ici, nous pas venons pour nous contrecarrer quoi que ce soit, ni pour bataille, mais que nous-mêmes, n'a fait yon bagay extraordinaire. D'accord? Ça veut dire soyez intelligents. D'accord? C'est comme ça veut dire que, il dit que sermon, dans ce cours, nous employerons les termes prédicateur, ça veut dire que dans leur préparer message là, ou capable de dire en prédication biblique ou bien message biblique au lieu du mot sermon. Peut-être ou capable de venir avec terme ça yo, ou capable employer terme ça yo. D'accord? Le mot sermon n'est pas dans la Bible. Et la plupart des sermons qui sont prêchés de nos jours ne sont pas vraiment bibliques. Ça veut dire que nous allons aller plus devant. Sermon est communément défini comme suit discours religieux donné en public par un homme d'église. Ça veut dire que les au sermon, ça veut dire nous ça vient des catholiques. Ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés en tant que pasteur pour qu'un message parlé ou écrit soit biblique. Il doit provenir de la parole de Dieu. Notre devoir de prédicateur n'est pas de prêcher un sermon. Notre devoir de prédicateur n'est pas de prêcher un sermon. Ça veut dire, un prédicateur pas un droit, ça veut dire pour la prêcher sermon. D'accord? Ça veut dire, mais de transmettre aux fidèles un message tiré de la parole de Dieu. D'accord? Mais de transmettre aux fidèles un message tiré de la parole de Dieu. Voilà. Ça veut dire que de fois un prédicateur, c'est transmettre aux fidèles un message qui est tiré de la parole de Dieu. C'est le devoir du prédicateur. Ici, je ne vais pas parler des pasteurs d'une façon directe, je vais parler de tout prédicateur, quel que soit type,
prédicateur, ça veut dire que m'a parlé là. Voilà. D'accord? Notre devoir de prédicateur n'est pas de prêcher un sermon, mais de transmettre aux fidèles un message tiré de la parole de Dieu. Tiré de la parole de Dieu. Voilà. Ce n'est pas moi qui a dit. Qu'est-ce qu'alors que la prédication sous forme d'exposé? Ça, c'est une question qui posait là. D'accord? Il dit, qu'est-ce alors que la prédication sous forme d'exposé? Ici, c'est une question à poser. La prédication sous forme d'exposé comprend. La prédication sous forme d'exposé comprend. La prédication sous forme d'exposé comprend. D'accord? Moi-même, en classe, moi parlais fort. Moi parler fort, c'est comme ça. D'accord? La prédication sous forme d'exposé. D'accord? Sous forme d'exposé comprend la proclamation du texte. Du texte de la parole de Dieu d'une façon systématique. La proclamation du texte de la parole de Dieu d'une façon systématique. D'accord? Dire systématique, ici, c'est la manière. Ça veut dire, c'est systématique ici, c'est la façon du texte ou de chercher, comprendre le texte. Déclarer qui ça texte là veut dire. C'est ça. Ça veut dire que, ici, ça veut dire, c'est pas une étude. Le on appelle un texte, c'est pas une étude. Il faut prudent. Ça veut dire, étude reste étude. D'accord? Ça veut dire, il faut faire la différence entre prédication ou bien message et étude. D'accord? Faut que nous sommes capables de faire différence. Faut que nous sommes capables de faire frère, c'est fidèle, comprendre qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu. Faut que nous gagnions, faut que nous sommes capables de faire comprendre. Yo même tout c'est ça faire. L'église a toujours gagné un seul type de prédicateurs. Un seul type de dirigeants. Ça veut dire que les ménères, nous pas jamais préparer. Mais pour qui raison que nous pas chita, nous simplement, nous faire venir dans l'étude, nous créons une stratégie. Voilà. Nous créons une stratégie que nous venons dans l'étude, nous faisons des petits groupes. Voilà. Ça, c'est les stratégies. Et puis que, dans la stratégie qu'on y a, nous sommes capables, ça veut dire montrer comment nous sommes capables de préparer le message. Là, ce n'est pas étude. Ça veut dire apprenons, parce que nous doit participer dans l'étude, mais c'est une raison que c'est des références où yo peut-être nous avons un seul type de message, presque, message sous forme d'étude. Parce que nous pas chita avec fidèles, pour nous capables, filles comme garçons, pour nous dire, mais comment yo préparer message. Ça la belle, ça ta belle peuple moi péri par faute de connaissances. Voilà. Ça veut dire que, si que nous te fait ça, t'as gagné beaucoup de prédicateurs. Ah oui, pas t'as gagné, un grand problème. De même pour moun ka animatrice, animateur, t'as gagné beaucoup. Pour que ça nous pas créé, moi-même, moi pas pasteur. En autre terme, entre parenthèses, moi pas pasteur. Parce que moi pas gagné troupeau. D'une fois que moi pas gagné troupeau, moi pas capable de déclarer la bagay. Ça veut dire que moun kap dit, ou pasteur, mais faut gagner troupeau. Troupeau, pasteur égale berger. Tout pas gagner troupeau, pas kadou pasteur. D'accord? Ou pas kadou pasteur. Ça fort. C'est ça fait que moun peut-être qui est capable de fâcher avec Alette. Mais faut que moi dis la vérité. Parce que la vérité c'est comme ça.
Voilà. Ça veut dire que, si que, ça veut dire prédicateur, moi pas gain troupeau, moi pas pasteur. D'accord? Ça veut dire que, et là, nous t'a supposé, ça entre dans le cas d'organisation, t'as supposé créer, quelle que soit terre étrangère, il y a des emplois du temps, il y a des stratégies, il y a des philosophies, il y a des méthodes. Il y a des méthodes. D'accord? Il y a des méthodes. Parce qu'il y a des congés. Pour qui ça veut dire que nous pas utiliser congés. Nous sommes capables d'utiliser des congés. Il y a ce qu'on appelle l'almanach. L'almanach, ça veut dire que vous êtes capable, ou un almanach ou bien un calendrier, ça veut dire que vous êtes capable, qu'il est capable de gagner congé dans toute année. Ou comment capable de préparer. Ça, c'est un consultant. Moi, ou même en qualité de pasteur, qui gagne un troupeau, qui dirigé, ça veut dire troupeau que on prend soin. Voilà. Ça veut dire que tu dois gagner une classe pour moun vin connaître qui gens yo doit diriger. Parce que nous pas capables à un livre chant, li gagne un pile livre chant, gagne un pile chant dans livre chant. D'accord? Il y a un pile parti. Un pile parti livre chant, il y a un pile parti là-dedans. Pour le moment. Mais nous pas qu'à chanter yo. Ou bien il y a des fois, assemblée une sœur, un frère, qui connaît chanter à venir avec lui, mais nous pas capables. Malgré les chants, nous pas capables. Mais ce que tu gagné des groupes, ça veut nous créer des classes. Pour que ça nous pas créer. Ou même en qualité de pasteur, en qualité de leader, ça veut dire que nous créer un groupe, et bien ça t'a fait du bien, et puis que pour nous être capable d'apprendre comment nous devons chanter. Et moi, nous, au Cap Haïtien, nous te fait ça. Nous te commencé à faire ça, malgré que tu viens de couper, nous te employé ça, nous faisons, et puis que nous te commencé à porter fruit. Ah oui, la portée du fruit, mon frère. La portée du fruit, ma soeur, de préférence. D'accord? C'est la proclamation. L'idée deuxièmement, l'explication de la signification pour que les fidèles puissent comprendre. C'est ça nous va faire. C'est dit qui est, chercher qu'on est texte, non? Texte, non, parce que déclarer, proclamer, ça veut dire texte, là. Qui ça veut dire? Texte, non, ça faut chercher. Sous qui forme, est-ce que l'issue est parfait, passé simple, passé composé, présent, futur simple, est-ce que pas une sorte de répétition dans le texte là? Faut regarder pronom personnel ça, qui ça veut dire qui est lui remplacer. Faut chercher dans le texte là. Pronom personnel ça, qui est lui remplacer. Ça veut dire moi ça, bibliquement, faut chercher les mots difficiles, et puis que, on va chercher bibliquement, excusez. Merci. Bibliquement, on peut chercher signification moi. De quoi, ou même qu'on y a, l'on vient passer par devant, ou pour expliquer fidèle au texte, non? C'est ça qu'on cherche faire. C'est pas pour peut-être pas, c'est chercher bagaille en bas pont, ou bien chercher bagaille. Ça veut dire que dans marché, ou bien dans le marché, non, quelconque, ou pour te venir. Ou bien chercher bagaille la caille mounio, ou pour te venir, bah, fidèle là. C'est pas vrai. C'est dit ça qui est dans la Bible là. Ça veut dire qu'il faut sortir en donne. Ça veut dire qu'il faut qu'on définisse. Chercher la signification, l'explication de la signification pour que les fidèles puissent comprendre. C'est ça que nous devons faire dans le texte là. D'accord? C'est ça que nous devons faire dans le texte là.
Et c'est comme ça, pour fidèle, yo, capable de comprendre le texte là, et c'est comme ça la comprendre la Bible. La connaît. Et comme ça, la capable de comprendre, expliquer. Pas de question de étude. Étude reste d'étude. D'accord? Étude reste étude. C'est ça nos besoins, essayer de comprendre et saisir. Voilà, il dit comme ça. L'exhortation à obéir et appliquer la vérité. Chercher, ça veut dire, en ton texte, ça veut dire que vous devez, l'exhortation ici, c'est l'action d'exhorter. Exhorter ici, c'est un conseil. C'est un conseil. D'accord. L'exhortation, c'est l'action d'exhorter. L'exhorter, ça veut dire que c'est un conseil. Un conseil, ça veut dire, ou doit porter un conseil, ça veut dire avec fidèle là, pour obéir avec la parole de Dieu. Et pour non simplement obéir, mais pour appliquer, c'est ce qu'on appelle la vérité. La qualité de leader, prédicateur, c'est ça. Et c'est une raison que, ou après des prédicateurs qui sont vraiment stricts, ou après qu'il y a un prédicateur qui est vraiment strict, et puis quand ça rejoint des pasteurs, tout permettre qui pas tellement dans ses collègues avec des prédicateurs, ça qui très strict. Il faut très strict. D'accord? Il faut très strict dans la prédication de la parole de Dieu. Il faut prêcher avec adieste. D'accord? Avec adieste, ça veut dire avec l'assurance. Il faut permettre, ça veut dire assembler, fidèle, ça veut dire apprendre, ça veut dire exhorter, encourager à obéir et appliquer. Moi capable d'obéir, moi pas mettre en application la parole de Dieu. Ça veut dire nous doit apprendre à obéir et puis appliquer, ça veut dire la parole de Dieu ou bien mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça. D'accord, mon frère? D'accord, mon camarade, ma soeur? Ça veut dire que c'est ça que, ou pas jeune ça, ou pas jeune monde. Mais ça me dérange. C'est ça. Il dit dans cette forme de prédication, le prédicateur est simplement, dans cette forme de prédication, le prédicateur est simplement l'instrument à travers lequel la parole de Dieu. Ça veut dire que dans la forme de prédication, pasteur, prédicateur de préférence, je m'excuse, il doit connaître que, ça veut dire, il doit connaître qu'ils sont simples instruments. Ils sont instruments à travers lequel la parole de Dieu, ça veut dire ça veut dire de Dieu message est transmise aux fidèles. Ça veut dire que c'est un instrument. Parole à parole, parce que traverser pour la jeune fidèle yo. Alléluia, qui t'aime pour de l'eau. Voilà. Merci. Ça veut dire que c'est ça chaque prédicateur. Il doit connaître que c'est un instrument. Un instrument. D'accord? Pour transmettre. Ça veut dire pour porter la parole de Dieu pour avec fidèle. D'accord? C'est ça que m'encourager que vous-même
excusez. M'encourage, ça veut dire que vous êtes capable d'essayer comprendre. Ça veut dire que vous êtes un instrument de frère. Ça veut dire que si vous êtes un instrument, d'accord? Vous êtes un instrument pour transmettre, pour porter parole là-bas fidèle, yo. Pour être capable de comprendre parce que parole là, pas parole, pas. Ou de porter dans toute intégralité, entendez? C'est comme ça qu'on doit faire. D'accord? Il s'agit du processus qui consiste à dévoiler la parole de Dieu. C'est un processus qui consiste à dévoiler la parole de Dieu et à la laisser parler aux fidèles. D'accord? Que ou même, ou besoin de mettre en position. Caractéristique d'une véritable prédicateur, une prédication sous forme d'exposé. Caractéristique d'une véritable prédication sous forme d'exposé. Caractéristique d'une véritable prédication sous forme d'exposé. Elle prend les textes et l'explique paragraphe par paragraphe de façon systématique en respectant l'ordre et le contexte dans lequel il est écrit. D'accord? Ou prend texte, non? Ça veut dire que, ou expliquer, c'est ça me dit que vous êtes capable, prend texte, non, ou même, expliquer, de façon, ça veut dire, systématique de manière, en respectant le contexte. Respecter dans quel contexte, dans quelle époque, dans quel moment, à qui l'est, comment ça t'est fait fait. Cherchez qu'on est ça. Dans lequel il est écrit, comment il est écrit. Elle couvre méthodiquement, chapitre, méthodiquement ici, c'est l'adverbe du méthode, de méthode. L'adverbe. Ça veut dire elle couvre méthodiquement chapitre, section et livre de la Bible. Elle permet au texte de déterminer à la fois le contenu. Le contenu est la structure du message issu du texte. Issu du texte. Là, nous parlons de contexte ici. L'ensemble du texte. Le contexte, c'est l'ensemble du texte qui entoure un élément de la langue, un mot, une phrase. D'accord? Ensemble des circonstances dans lesquelles se produit un fait. Contenu que l'on se retient d'exprimer. Contenu que l'on se retient d'exprimer une émotion contenue. Méthodiquement, de dire c'est adverbe avec méthode. Issu du texte, apprendre la définition des textes. Apprendre. Quand on ici du texte, c'est apprendre la définition des textes et puis vérifier la prononciation. Les synonymes, vous devez chercher tout ça. Ça veut dire, c'est une raison que si un texte ou pas de courir n'importe quelle façon sur lui. En plus fois, il y a des fois que nous ouais moyo, ça nous veut dire visiblement, c'est pas ça le dit. Faut nous capable comprendre
est-ce que Mossad, il va dire Israël? Est-ce que Mossad va dire esprit? L'esprit, cet esprit. Qui ça va dire? Il faut que nous soyons capables de comprendre ça. Contemporain. Adjectif contemporain de qui est de la même époque. Vous devez chercher ça. D'accord? Nous devons chercher. Nous devons chercher ça. Ce n'est pas une étude par sujet, mais bien des sujets seront abordés à mesure que la parole est dévoilée. Elle est fidèle au sens original du texte, ou de fidèle. Elle utilise des illustrations et des exemples bibliques pertinents. Nous devons, dans le message, ça veut dire que, vous devez porter ce message, vous devez toujours utiliser des illustrations. Illustration, c'est pour capable de faire moun comprendre. Ça veut dire leçon, ou bien texte, ou bien message, puis bien. D'accord? Ça veut dire, vous devez utiliser illustration. D'accord? Ou de faire illustration. Elle cherche à appliquer les principes et les vérités. Vous devez, dans le texte, vous devez chercher à appliquer les principes. Dans le texte encore, il y a des principes. Il faut chercher des principes et les vérités tirées du texte aux besoins du monde contemporain. Aux besoins du monde contemporain. Ça veut dire que, ou pas qu'à lire un texte, et puis que, ou pas qu'à jeune leur finir ou parler, parce que moi, connais, même sur les réseaux sociaux, moi, des personnes ont fait émission, pendant qu'il a fait émission, mais il a parlé, mon senti au profit de qui il a parlé. De même à travers l'église. Il y a des fois où un prédicateur parle, mais on pas sentir au profit de qui on l'a parlé. Ou pas sentir. La parler, mais on pas sentir que population, ou bien fidèle de devenant, ça veut dire que, ou bien public de devenant, on pas sentir qu'elle a parlé avec eux. Ou sentir la parler, mais on pas sentir qu'elle a parlé avec eux. On pas connaître sous qu'on fait étude ça, ou bien analyse ça, ou bien sous qu'on fait ça psychologiquement parlant, sous qu'on voit. Ah oui, ça veut dire que lui parler, ça veut dire que on pas senti ça. On pas senti ça. Ça veut dire que nous devons appliquer. Ouais, il dit que, ça veut dire, il dit comme ça, elle cherche à appliquer les principes et les vérités tirées du texte aux besoins du monde contemporain. Ça veut dire que, vous devez chercher vérité, ou de chercher besoin, c'est ça fait que, vous portez un message, faut chercher, ça veut dire, faiblesse, l'église, ça veut dire que, faut qu'on pape ou baili, ça veut dire pour toucher, pour attaquer des adversaires, pour mener des personnes, ça veut dire que, qui était loin, qui était des problèmes, pour être capable de redresser, pour être capable de ressaisir. Voilà. C'est ça que nous devons faire. D'accord? Moi-même, ou même, elle cherche à appliquer les principes et les vérités tirées du texte aux besoins du monde contemporain. Elle exhorte et cherche à susciter l'obéissance. La parole, lui doit là pour l'exhorter et chercher à susciter ici. C'est quoi susciter? C'est quoi susciter? Susciter ici. C'est quoi susciter? Susciter ici, il dit faire naître. Faire naître. Ça veut dire que
ou doit susciter frère fidèle, frère, sœur, amis, pour capable faire une deuxième fois, ou doit faire lui changer, faire venir l'autre monde à travers parce que parole là c'est ça. Ou doit chercher ça à susciter. Ça veut dire que avec la parole de Dieu, d'accord? Chercher à susciter, à obéir, à faire, ça veut dire à naître ici pour être capable de naître de nouveau. Même si que Jésus-Christ est dans non dialogue ensemble avec Nicodème, bien sûr. Il était en dialogue là. Il était en long dialogue avec Nicodème, comme on est de la loi, bien sûr. Et puis que, il t'a dit Nicodème, il fait notre dialogue là. Jésus t'a demandé Nicodème, ou bien Dieu t'a demandé Nicodème pour être capable de faire une deuxième fois, permettre-moi de dire Dieu. Ça veut dire que, et puis Nicodème t'a dit que, comment moi capable de faire une deuxième fois parce que moi, je suis un grand monde. Il n'a pas essayé de comprendre, faire une deuxième fois. Ça veut dire, Nicodème, que tu pensais que faire une deuxième fois, c'est entrer dans votre maman encore, tandis que l'Iwaket ne peut pas entrer dans votre maman encore. Est-ce que là? C'est pas fait deuxième fois ça, c'est pas lui, c'est fait, ça veut dire né de nouveau, c'est né de l'eau. Dans 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme ça. C'est ça pour nous appliquer. C'est ça nous besoin chercher. Ça veut dire là où même on prépare un message. Ça veut dire un message, une prédication biblique. Ça veut dire on prépare une prédication. Et bien que vous devez aller côté qui permettre l'église là. Ça veut dire que les vraiment jouer un bagage pour capable aider à avancer vers le royaume. D'accord, c'est ça que nous devons chercher. Ça veut dire en tant que cuidam. D'accord? L'obéissance au message de la parole de Dieu. C'est ça. Nous devons susciter. Il dit que agir. Nous devons, ça veut dire message là, susciter, exister. Exister. Ça veut dire que nous devons battre pour l'église, exister fidèle, exister spirituellement parlant. Alors voilà. On doit agir. Ça veut dire que agir bien, montrer yo. Pour agir, ça veut dire à n'importe qui. Pour aider ou pour contrecarrer. Ça veut dire que le message là, il est là pour aider et pour contrecarrer les fausses doctrines, les adversaires de l'Église, les adversaires de Dieu. C'est ça, message. Il y a synonyme, il dit faire naître un sentiment, permettre l'Église à gagner l'autre sentiment, c'est travail ça, que nous en qualité de prédicateurs, en qualité d'enseignants, que nous devons gagner. D'accord? Et nous prenons fini. Moi, te voulais en pile. Exemple biblique de la prédication sous forme d'exposé. En allez. Exemple biblique de prédication sous forme d'exposé. Exemple. Néhémie 8, verset 1er à 6. Néhémie 8. Moi, Néhémie 8, verset 1er.
Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tout ça, ouais, et de tous, ouais, composé d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Ok. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une strade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matithia, Shema, Anaja, Iri, Ilkija et Maaseja. Et à sa gauche, Pédéja, Mishkaël, Malkija, Ashkom, Ashbadana, Zacharie, Mesculam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Le grand Dieu et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen. Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Ça, son exemple. Dans même 8 là, ouais, 8, dans même passage là, 8, 9, même passage là, 8, 9. Il dit comme ça. 8, 9. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre qu'il avait lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes, et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ouais, mais encore, il dit que verset 12, verset 15. Ça veut dire, c'est ça, exemple, non? Moi, toujours dans Néhémie. C'est ça que vous devez comprendre ça ici, c'est un message ça veut dire un message d'expositoire. Ça veut dire que moi toujours dans le même chapitre là. Il faut l'expliquer, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Moi toujours dans le même chapitre, dans Néhémie, verset 12. Ouais, il dit et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Verset 12. Ok? Ça veut dire que, verset 12, verset 15. Qui ça 15 ans dit?
et proclamer cette publication dans toutes les villes et à Jérusalem, allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, sauvages, des rameaux de mitre, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Ici, c'est l'exemple. Je donne ici. Ça veut dire que, mais exemple, un message, ça veut dire exemple public de prédication sous forme d'exposé. C'est exemple, Néhémie 8, verset 1er à 6. Et puis verset 8 et 9. Exemple, verset 12. Exemple, verset 15. Ça veut dire que, si vous mettez Néhémie 8, et puis vous mettez 2 points, et puis vous mettez 1-6, et puis après vous mettez point virgule, et puis vous mettez 8-9, il veut dire 8 et 9, et puis après ça, Kounia, tandis que c'est toujours le même chapitre, non? C'est toujours le même chapitre là, Kounia, pas mettre point virgule. Ouais, là, tandis que c'est l'un après l'autre lié, ça veut dire, non seulement ça veut dire, moi dit virgule, ça veut dire, et puis me dit 12, virgule, et puis 15. Parce que, moi pas prendre un 10 là, moi pas prendre 11 là. Et puis, moi pas prendre 13, 14. À bien comprendre. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est ça. Pour faire sens qui sont sortis. Attendez, mon ami. Ça veut dire, faire le sens ou lit, ou faire le sens sortis. Ça veut dire, c'est tout chapitre là où doit lire. Ou de lire tout chapitre là, nous devons faire beaucoup d'efforts, de croire pour nous capables d'essayer. Ça veut dire capable bien porter, c'est ce qu'on appelle le message. C'est normal ou ne doit pas prendre tout, ou pas capable de prêcher tout chapitre là d'une façon directe, mais ça permet de plus bien de but. Et d'accord? Néhémie et Esdras enseignaient le peuple, dans verset 9 là. Hein? Dans verset 9 là, qui ça, Néhémie et Esdras, ils enseignaient le peuple. Ils expliquaient. Hein? Ils expliquaient le texte là. Ouais, car tout le peuple pleurait en attendant. Ouais, qui ça? Ouais. Alléluia. Et m'a fait photo, m'a voyé sur page là. Exemple là. Peut-être n'est qu'à faire ça. Ou bien m'a marqué. Exemple, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Verset 9. Ici, c'est réaction. C'est réaction. Hein? C'est réaction ici. Il faut chercher la réaction du texte. Il faut chercher la réaction. Car, il dit, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Verset 12. Ici, c'est la compréhension. Ici, c'est la compréhension. D'accord? Ça veut dire, ouais, tout ça, tu avais dit qu'il y a un texte. C'est ça. Ici, c'est la compréhension. Ça veut dire sortez dans la montagne pour faire des huîtres comme il est écrit. Ici, c'est l'obéissance. Sortez. Sorti. Ici, c'est l'obéissance. Il faut expliquer avec les fidèles ce que dit la parole, ce que dit le texte. Non pas une étude, mon frère, mon ami. Non pas une étude. Il faut faire la différence entre étude et prédication. D'accord? Il y a les quatre éléments du processus. Premièrement, expliquer pour faire comprendre. Premièrement, les 4 éléments du processus. Explication pour faire comprendre. Instruction, enseignement. Conviction du peuple. Troisième. Quatrième, réponse à la vérité dans l'obéissance. Ces personnes ont été confrontées à la vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire que
gon vérité qui cache dans là, et bien c'est vérité ça, on peut être frère, sœur, et puis on peut permettre que, ça veut dire, ouais, il dit, confronter. Ça veut dire, c'est vérité qui doit confronter, yo, qui doit convaincre, yo. On doit venir en vérité pour convaincre, yo, pour nous capables de changer d'attitude, de mœurs, de comportement, pour nous capables de changer de mentalité. C'est la vérité, la parole, c'est une révélation. D'accord? Il dit, c'est qui a produit une conviction et un changement de vie par l'obéissance. C'est là, vous permettre que fidèles aient leur conviction. Vous permettre que aient un changement de vie et par l'obéissance. Mais non pas par la chair. La chair n'existe pas ici. Mais c'est avec la présence du Saint-Esprit qu'il doit faire. D'accord? C'est avec la présence du Saint-Esprit qu'il doit faire. Sans la présence du Saint-Esprit, nada. D'accord? Rien. C'est avec la présence du Saint-Esprit. Parce que nous faisons partie d'une, ça veut dire, spirituelle. D'accord? C'est ça. La prédication sous forme d'exposé, c'est exactement cela. Ça, c'est ça que chaque prédicateur a besoin. Le premier sermon de Pierre, rapporté par les livres des Actes, consiste à une lecture du texte de l'Écriture et à son explication en relation avec ce qu'il avait vu pour que l'auditoire réagisse. Ah, c'est ça le sermon. Ça veut dire que ça Pierre te porté dans les livres des Actes des apôtres. Ça veut dire que où elle te parlé de texte là, ça t'écrit pour des explications avec ça, ouais. Il t'a parlé de ça, ouais. Là, la parole de Dieu n'est pas là. C'est ça. Ça veut dire c'est une raison que le serviteur de Dieu pas capable de parler de sorte vinouée, de sorte vive, ou pas capable de parler de sorte ouais, vinouée, parler de sorte ouais. Ça veut dire on doit entrer directement dans la parole de Dieu. D'accord, mon frère? Que bon Dieu bénisse et nous encourageons faire exercice à la chaos. Exercice ça, ou lisez Actes des Apôtres 2, et puis verset 14 à 41. Lisez Actes des Apôtres, quand on dit lisez, ici c'est un ordre impératif. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 à 41. Comment ce passage illustre les éléments de la prédication sous forme d'exposé. Que Dieu te garde, que Dieu te conduise sur la bonne voie. Merci. Merci, que Dieu te garde encore. Nous allons voir dimanche à 8h, si Dieu voulant. Que Dieu te protège. C'est frère, amis, allez Emmanuel, partagez, abonnez. C'est ton plaisir.